Salut les amis guitaristes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Shop Guitar Today. Alors aujourd'hui je voudrais partager une vidéo avec vous, on va essayer même de partager nos connaissances de cette pédale de chez Boss qui est incontournable, un pédale de distorsion, la DS1 de chez Boss. Alors le modèle que je vous présente ici c'est le nouveau modèle, la Waza Craft, que l'on trouve de plus en plus en magasin à la place de la fameuse DS1, pédale de distorsion que tout le monde a forcément entendu dans sa vie, hein, une pédale de distorsion avec sa couleur caractéristique orange, sortie en 1978 je crois. Si vous débutez à la guitare, que vous cherchez une pédale de disto pour par exemple faire des reprises, c'est sans doute la pédale de distorsion qu'il faut posséder parce que elle a été tellement utilisée dans de tellement nombreux morceaux depuis des décennies que voilà, tout le monde la connaît. Et c'est la pédale incontournable. Alors la particularité de la DS1W, la Waza, c'est que non seulement elle reproduit les sons de la pédale de distorsion d'origine, mais elle reproduit également de nouveaux sons avec un nouveau circuit électronique qui a été implémenté dedans, hein, même si elle garde tout à fait le même look que l'ancienne, donc du coup ça peut être un peu déroutant. Mais c'est exactement la même pédale, hein, mais juste avec des possibilités sonores supplémentaires. On retrouve un petit switch au milieu là, où c'est marqué SSC, qui permet donc de commuter entre les sons traditionnels et les nouvelles possibilités sonores qui sont avec. Alors si je vous parle de cette pédale, ou je vous montrer quelques photos. Alors bien sûr, vous allez retrouver cette pédale directement via le lien affilié que je vous ai mis dans la description. Hein. Si vous cliquez dessus, vous arriverez directement sur la page. Ça vous évitera de chercher. Vous voyez quelques photos ici qui sont assez intéressantes, qui montrent finalement la pédale sous toutes ses coutures. Donc ça, ouais, c'est toujours sympa à regarder. Vous allez trouver aussi une description absolument détaillée ici. Vous allez aussi avoir quelques avis de clients. Pour l'instant, elle a une très bonne note. Hein, la pédale, elle est notée 4,7 sur 5. Il n'y a que 3 avis, contrairement sans doute à la DS1, qui est vraiment celle qui a été le plus utilisée pendant très longtemps dans la version de base, qui est extrêmement populaire. L'intérêt aussi, c'est que vous pouvez avoir une vidéo ici. Je vous invite à venir la regarder. Hein, si vous regardez ici, dans cette, vous avez l'onglet description, l'onglet vidéo, et avec l'onglet vidéo, vous pourrez accéder donc à une vidéo qui vous permettra de découvrir les possibilités sonore de cette pédale, et je vous invite à vraiment venir l'écouter. Que je vous la fasse écouter là, ça va pas être forcément de très bonne qualité, donc vaut mieux que vous veniez directement regarder la vidéo par vous-même. Hein. Voilà, vous avez le lien dans la description, comme je vous disais, ça vous amènera directement sur la page. Et vous cliquez sur l'onglet vidéo pour pouvoir écouter cette pédale. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir comment vous utilisez votre pédale de DS1, même si vous possédez la version de base, ou encore mieux la Waza Craft, quel bénéfice vous en avez retiré. Hein. Le but de cette chaîne, je rappelle, c'est de partager avec la communauté des retours d'expérience et des trucs et des astuces. Est-ce que vous avez par exemple eu une amélioration notable, notamment en termes de fonctionnalité, en termes de son, de possibilités sonores par rapport à la pédale DS1 de base? Est-ce que c'est vraiment votre préféré par rapport à d'autres pédales du même type et du même prix? Comment la branchez-vous dans votre boucle d'effets? Alors, assez traditionnellement, on branche guitare dans la distorsion, puis la distorsion dans d'autres effets, notamment si par exemple vous avez un chorus ou une reverb. Il m'est arrivé de brancher des pédales de disto directement dans un boucle effet d'ampli, notamment sur un Marshall, ça a plutôt pas trop mal marché. Enfin voilà, si vous avez des trucs et des astuces pour notamment les personnes qui débutent la guitare, ça peut toujours être utile de savoir comment se comporte d'ailleurs, en l'occurrence ici cette pédale, mais d'autres effets. Et aussi comment les utiliser au mieux, ça fera gagner du temps à tout le monde. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à lâcher vos retours d'expérience dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, puis tout particulièrement, voilà, si vous avez déjà eu l'occasion d'essayer la Waza Craft, moi pas encore, je pense que je vais finir par m'en offrir une. Alors, notamment, si vous êtes sous votre bras, vous voyez, vous avez des possibilités de paiement plusieurs fois, notamment, voilà, donc par exemple, ici on peut acheter cette pédale pour 11,90 € par mois pendant 12 mois, au moment où je tourne cette vidéo. Ce qui fait que ça peut être une solution, pour pas lâcher 130 € d'un coup. Ça peut être une solution parce qu'évidemment, une pédale de distorsion, on n'en achète pas une tous les jours ni tous les mois. Et donc, pour la plupart d'entre nous, et donc voilà, la payer en 12 fois, c'est pas très grave puisque de toute façon, on va la garder pendant des années et des années. J'ai possédé pendant très longtemps une DS1 que j'ai revendue, je regrette d'ailleurs parce que c'était une très bonne pédale. Et puis d'ailleurs, on s'aperçoit notamment sur le marché de l'occasion, et ce sera sans doute le cas pour cette pédale-là,
les anciennes Boss DS1. Je me souviens avoir vu d'ailleurs des ventes comme ça sur eBay, hein, vous pourriez regarder vous-même. Les vieilles DS1 des années 80, fin des années 70 et 80, elles sont vendues souvent des centaines d'euros sur eBay. Et donc voilà, acheter des pédales aujourd'hui de cette qualité et de cette marque, hein, qui est une très bonne marque, hein, c'est vraiment une référence pour les guitaristes. Et puis peut-être les utiliser, puis peut-être même les revendre dans quelques années, ça peut être un bon placement finalement, parce qu'on s'aperçoit qu'elles sont parfois revendues très très chères, hein, beaucoup plus chères que leur prix d'origine, hein, de mémoire. La DS1 version normale de base était commercialisée dans les 70 euros. Donc on s'aperçoit qu'on a des pédales qui peuvent être vendues 300, 400 euros, voilà, parce qu'elles sont devenues collector. Donc ça peut être un bon investissement, un bon placement, voilà, puis tout en se faisant plaisir, avec une pédale de distorsion de qualité. Enfin voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette pédale, hein, dans les commentaires, pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Si vous avez des trucs, astuces, des tutos, des retours d'expérience à faire, eh bien, ils sont les bienvenus. Pour les autres, eh bien, écoutez, comme je vous l'ai dit, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus et puis voilà, venir voir la description qui est assez détaillée, assez complète, hein, de cette pédale. Hein. C'est assez long, donc je vous laisserai lire par vous-même. Jetez un œil sur les avis qui sont présents ici. Alors pour l'instant, il n'y en a que 3, mais il y en aura sans doute beaucoup d'autres plus tard. Et puis aussi, voilà, regardez la vidéo qui est ici. Hein. Regardez et écoutez la vidéo qui est proposée pour cette pédale. Et vous verrez, il y a plein de possibilités sonores avec de très très bonnes distos. Et ouais, ça donne vraiment envie de pouvoir jouer avec. Voilà, écoutez, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un like, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et puis quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Puis je vous dis à très bientôt pour de prochains partages pour les guitaristes.